Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers The Movie 86 consacrée à notre Autobot scientifique Perceptor. Et je précise au passage qu'il ne s'agit pas là donc d'une nouveauté, mais bel et bien donc d'une réédition de notre bon vieux et précieux G1, ici donc aux couleurs de la série animée. D'où la boîte et d'où le titre. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, j'ai envie de dire, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Et sans perdre de temps, attardons-nous donc d'un peu plus près sur la boîte que je trouve vraiment somptueuse, très jolie boîte donc qui n'est pas sans nous faire penser bien entendu au film, au long métrage animé donc de 1986, hein, tout est là pour nous le rappeler, les couleurs, l'artwork ici, et juste ici donc une partie de notre Unicron sur lequel on aperçoit donc ces mandibules. L'artwork au passage est absolument magnifique, je l'adore, et on retrouve ici un petit peu comme pour les G1, voilà, différentes prises de l'étape donc de transformation de notre ami Perceptor. Sur la tranche latérale droite, eh bien nous retrouvons donc la continuité de la façade principale, voilà, qui se passe donc sur Cybertron. Sur la tranche latérale gauche, là on retrouve une photo du produit commercial du jouet qui là nous rappelle par contre et dans l'inscription ici et dans ses photos, donc qui nous rappelle fortement bien entendu le packaging du G1. Et au dos de la boîte, sans grande surprise, nous retrouvons donc notre Perceptor dans son mode bot, dans son mode alternatif, la carte des specs juste ici, donc voilà. Et un petit un petit résumé nous narrant donc l'univers est menacé par le plus redoutable vilain que Cybertron ait connu. Les héroïques Autobots doivent trouver le moyen de détruire cette menace s'ils veulent sauver leur planète natale jusqu'à ce que nous ne fassions qu'un. Voilà pour ce qui est donc de cette très jolie boîte. À l'intérieur de cette boîte, nous retrouverons bien évidemment la notice. Et j'ai par curiosité jeté un petit coup d'œil dessus et je me suis rendu compte donc que la notice n'explique en aucun cas donc le troisième mode, hein, il existe, alors pas dans la série animée mais dans le jouet original, il existe donc un troisième mode caché pour notre Perceptor et donc la notice étrangement ne le stipule pas alors qu'on peut vraiment le faire tout comme le G1. Niveau accessoires, nous retrouverons bien évidemment son blaster, juste ici, rien à dire, monochrome, rouge, voilà, comme le G1, jusque là. Nous retrouverons une seconde arme, donc qui fait office de lance-roquette, et donc voici sur la grappe, voilà, les 3 roquettes de fournies avec, comme pour le G1, et ce sera tout donc au niveau des accessoires. Et le voici, le voilà, notre Perceptor, donc dans son mode microscope. Que de souvenirs, j'ai eu le G1 étant petit, je l'ai toujours d'ailleurs, bon pas très frais malheureusement, mais voilà, ce jouet-là, j'ai quand même beaucoup joué avec, je l'aimais beaucoup, on le voit pas si souvent que ça dans la série, mais voilà, à chaque fois qu'on le voit en tout cas, il laisse toujours son empreinte. Alors forcément, comme il s'agit donc d'une réédition du G1, eh bien tout est absolument et rigoureusement identique, sauf 2 choses, les couleurs, celles-ci donc sont plus censées être fidèles donc au long métrage animé, avec notamment vous voyez tous les chromes du G1 qui étaient ici par exemple ou ici qui ont disparu donc pour avoir voilà ce côté donc movie accurate. Donc on perd les chromes et on perd aussi donc les autocollants. Il y avait par exemple, je vous montre vite fait mais ça se voit plus dans le mode robot, il y avait par exemple ici dans le G1 des autocollants métalliques. Là donc du coup
coup, bah, c'est juste peint, il y a un petit contour de peint. Voilà, donc on perd un petit peu en finition, mais comme je le disais, donc bah, je ne sais pas pourquoi. Hasbro a voulu nous ressortir une version G1, mais aux couleurs de l'anime, alors qu'ils ont sorti il y a peu de temps, peu de temps, ça fait déjà 3-4 ans, une version Studio Series. Mais bon, ça fait quand même plaisir de revoir un petit blaster tout neuf. Ici, pareil, hein, il y avait des autocollants, vous voyez, qui cachaient un petit peu les visseries. Là, tout est apparent. Donc voilà. Autant il est fidèle au film, autant je préférais quand même les couleurs du G1. En tout cas, il est très sympathique, très simple, vous voyez, comme vous pouvez le constater. Néanmoins, il n'est pas dénué de finition plutôt très jolie. Ici, notamment, nous voyons toute une partie électronique. Voilà, ça c'est très joli. On retrouve également pas mal de petits détails aussi dans le dos. Pour le reste, franchement, il est sympa. Donc nous avons deux roulettes également, donc qui lui permettent, voilà, d'avancer. On aperçoit également ici les chenilles du troisième mode alternatif. Et puis donc, on peut, comme un vrai microscope, donc vous voyez, lever et baisser, voilà, la lentille. Et ici donc, on a le petit support pour placer l'objet ou l'animal ou l'insecte à observer. Et ici, on a le petit, le petit support. Donc voilà, c'est très bien, c'est fonctionnel comme pour le G1. Donc le microscope marche véritablement. Par contre, ne vous attendez pas à un grossissement de microscope, hein. Vous aurez plus à faire à une mini loupe qu'autre chose. Mais bon, voilà, on a quand même ce côté fonctionnel. Et ça, ça c'est vraiment sympa. Et c'est ce qui faisait aussi la différence donc avec notre G1. Voilà, très joli, hein, je n'ai rien à dire. Je retrouve mon percepteur, mais je suis un petit peu perturbé donc par le fait qu'il n'y ait plus de chrome et d'autocollant. Voilà. Après, forcément, pour ceux qui sont vraiment fans du film, ça permet d'avoir donc un percepteur aux couleurs donc du long métrage. À savoir également donc qu'il n'est pas possible de stocker les armes donc sur cette version. Et pour finir avec le mode alternatif, petite photo de famille donc aux côtés de notre Titan's Return sorti en 2017 et qui était déjà plutôt pas trop mal pour l'époque et il l'est encore aujourd'hui je trouve. Le voici à présent aux côtés du bien sympathique donc Studio Series The Movie 86 sorti il y a déjà donc 4 ans et oui en 2022 que le temps passe putain. Et pour finir en beauté, petite photo de famille de notre bon vieux et précieux G1, donc sorti en 1985, le mien de quand j'étais petit, donc qui, bon voilà, a subi quelques combats, mais je voulais juste vous montrer les différences, c'est que vous voyez ici on avait un contour donc entièrement chromé, tout comme l'extrémité donc ici de la lentille et puis donc les molettes de réglage. Là tout est teinté dans la masse hein. Et puis ce qui change aussi voilà la couleur ici de cette partie là qui est totalement rouge juste là. Nous perdons également donc bien entendu l'autocollant thermosensible. Nous perdons également l'autocollant donc avec le symbole Autobots hein, qui venait juste ici. Et puis comme je le dis hein, vous voyez pour le reste eh bien là où se trouvait des vis, on avait systématiquement donc des autocollants, de jolis autocollants en plus, voilà, qui venaient masquer ces vilaines visseries. Et dans le dos, sensiblement la même chose, si ce n'est que normalement ici il y avait des autocollants. Ici, il n'y en a plus, c'est juste sérigraphié. Voilà, donc pour ce petit comparatif, à la fois hyper identique et en même temps donc totalement différent dans leur approche. Et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation et je vais donc m'attarder dans un premier temps sur le mode alternatif, le troisième mode donc caché qui n'est pas stipulé dans la notice et vous allez voir donc c'est très très simple. Dans un premier temps donc vous faites basculer votre percepteur comme ceci. Ensuite, vous placez la cuisse comme cela, vous faites une rotation de la partie avant comme ceci, même chose ici, hop, hop, on vient remonter légèrement ces parties-là, hop, et ensuite, donc pour terminer, on vient étirer les roues avant comme ceci.
Et voilà, donc nous avons notre tank cybertronien de la mort qui tue, moitié tank ou moitié télescope. Et oui, Perceptor est un triple changer. Et moi j'en ai même un à vous proposer, un 4e mode cybertronien, et là pour le coup donc vous venez rabattre complètement l'ensemble comme ceci, voilà, vous placez cette partie là à l'avant comme ceci, vous levez le pare-brise, hop, comme ça, voilà, et on obtient donc un petit véhicule cybertronien avec le pare-brise juste ici et l'avant du véhicule. Oui, bon, voilà, il faut se creuser un petit peu la tête pour imaginer ça, mais voilà, c'est possible. Et pour ceux qui ne savent pas, sachez que d'autres hommages à Perceptor, donc dans cet esprit microscope et là donc dans la forme tank, ont également été prévus à l'époque, avec notamment notre version Titans Return, et également donc notre studio série The Movie 86. Et n'oublions pas, bien évidemment, notre bon vieux et précieux G1. Et nous allons pouvoir passer à présent à l'ultime transformation, bien évidemment, le mode bot. Alors pour la transformation, donc vous venez remettre en place, hop, voilà, la partie là, cette partie donc qui va former le torse. Vous remettez également en place cette partie là. Ensuite, vous venez, hop, aligner comme ceci, ce qui va former les gambettes de notre Perceptor. Hop, hop, et le voilà stabilisé. Ensuite, vous prenez les avant-bras et vous faites sortir vers les extérieurs. Voilà, les bras ici et ici, comme ceci. Voilà, on vérifie que tout est bien, voilà, étiré. Ensuite, vous faites une rotation de ce qui va former le bras. On referme la petite trappe juste ici. On met en place l'avant-bras. Et grâce à la petite tirette qui est juste ici, eh bien, nous venons sortir le point. Ce genre de truc que je voudrais revoir par exemple sur des robots actuels. Ça éviterait par exemple parfois d'avoir de vilains jours au niveau des avant-bras. Alors bon, peut-être que Hasbro y pensera un jour, mais voilà, des héritages du G1 malheureusement qu'on n'a pas trop aujourd'hui et pourtant qui avaient fait vraiment leur preuve à l'époque. Donc même étape pour le second bras, on referme, on met en place, hop, on vient sortir la mimine, voilà, voilà qui commence à avoir de l'allure. Ensuite, vous venez rabattre, voilà, la partie du microscope et vous la repliez sur elle-même. On vient placer ça comme ceci. Et pour terminer, vous avez une petite molette ici. Voilà, vous la tournez, ce qui fait apparaître donc le cucu, la tête de notre Perceptor. Hop là, plus qu'à lui ajouter son pampan et son lance-roquette. Et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Perceptor transformé. Yes! Ça réveille, hein? Et le voici, le voilà, notre bon vieux G1 ou hommage au G1 remis au goût du jour, donc pour la collection Studio Series The Movie. Perceptor est un personnage que j'aime beaucoup, malheureusement qui n'apparaît vraiment que très rarement dans la série. C'est un petit peu dommage, on le voit un peu dans le film aussi. Et pourtant donc le robot d'époque est vraiment somptueux. La transformation, comme vous avez pu le voir, demande quand même quelques manipulations. Elle est un petit peu exigeante, hein. On a des systèmes donc avec voilà, les bras qui viennent s'étirer ou se replier sur eux-mêmes. Enfin bref, vous avez pu le voir, hein, la transformation pour l'époque est vraiment très très ingénieuse. Le mode robot est top, hein, vraiment, il est bien gaulé, il est bien baraqué, il est bien proportionné. Et franchement, donc voilà, un personnage qui pourrait briller dans vos vitrines. Moi personnellement, je trouve que c'est vraiment un must-have de la gamme G1. Petit zoom sur le cuculaté tête.
Pas grand chose de négatif à dire là encore, la tête, le visage est vraiment très réussi avec la petite touche de jaune brillant sur la corne du casque, les yeux bleus, le battle mask en argenté mat, donc voilà, pas mal du tout comme ici on retrouve également donc de l'argenté un peu mat, voilà, c'est pas aussi beau que le chrome mais c'est quand même pas mal, et puis bon, ça ressemble vraiment au style du dessin animé, voilà, franchement je le trouve superbe avec ses gros guns, à savoir par contre que comme il s'agit donc d'une version américaine, eh bien nous n'aurons pas donc de système d'éjection, voilà, du missile, parce que bah voilà, tout est mis en place sauf le ressort qui a été retiré, donc voilà, vous pouvez appuyer autant que vous voulez sur la gâchette, le missile malheureusement restera fixe, bon au moins on risque pas de le perdre du coup, mais bon voilà, ça perd un petit peu de son gimmick, et comme je disais aussi, ce qui est un petit peu dommage, bah c'est qu'on perd aussi voilà les autocollants qui venaient masquer une fois de plus les visseries, c'était tellement plus joli avec des stickers, donc à voir si je me laisserai tenter sur Toy Hacks, ou si ma boutique partenaire Transformers EU proposera donc des stickers pour ce petit Perceptor. Mais voilà, globalement, c'est une très jolie reproduction 2.0 en termes donc de couleurs. Un autre très bon point avec ce Perceptor, ce sont ses articulations. Comme la transformation est assez complexe et demande pas mal quand même de petits mouvements de rotation ci et là, et bien du coup ça apporte voilà des articulations qu'on ne penserait pas franchement trouver à l'époque. Donc voilà aussi pourquoi ce Perceptor voilà sort un petit peu du lot. Alors tout d'abord vous avez la possibilité, donc si vous le souhaitez, hop là, de choisir le sens dans lequel vous voulez lui placer, hop, voilà, son cône viseur. Alors, je vais ressortir le cucu, la tête. Donc voilà, vous avez le choix, gauche ou droite. Nous avons bien évidemment une rotation à 360 du bras. Nous avons également donc le coude avec une articulation, hop là, à 90. Et oui, voilà, premier bon point. Et puis ensuite, eh bien, vous allez voir aussi que voilà, il est capable d'effectuer le grand écart JCVD. Ouais, c'est pas beau ça quand même. Hein, pour un petit père, bon alors bien sûr c'est une réédition, mais le G1 fait la même chose, hein, puisque c'est le même moule, et pour un jouet de plus de 40 ans, voilà, franchement, Jean-Claude Van Damme, version Transformers, bon non c'est un scientifique donc ça risque pas, mais bon, voilà, franchement les articulations sont vraiment pas mal, et on a même aussi les genoux avec une articulation à 90 degrés, et si vous le voulez, vous pouvez également, voilà, replier également l'extrémité du pied, donc voilà, c'est vraiment super quoi d'avoir ces articulations comme ça. Moi je me souviens quand j'étais gosse, je m'amusais à le faire courir, voilà, à lui faire bouger ses bras et tout. J'aimais bien aussi ouais le fait qu'il ait des articulations. Donc voilà, franchement pour un G1, eh bien il n'a absolument pas à rougir de quoi que ce soit. Il fait amplement le travail, quel que soit le mode. Et les articulations aussi, c'est un petit, voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau supplémentaire. Ah oui, il a même une articulation que j'ai oublié de mentionner, c'est celle-ci, voilà, vous pouvez donc bien entendu pointer, voilà, son canon dans le sens souhaité, et aussi donc, voilà, étendre, agrandir un petit peu l'extrémité du canon, et voilà, franchement, un jouet qui a du génie. Pour finir, comme il se doit, cette vidéo, petite photo de famille aux côtés de notre excellent Titan's Return, de notre studio série The Movie 86, et pour finir, aux côtés de notre bon vieux et précieux G1. Et en plus donc des différents coloris évoqués durant cette vidéo, on peut constater également que les visages changent de couleur. Notre original G1 donc avait le Battle Mask en chrome, les yeux jaunes et la crête argentée, alors que notre réédition donc Studio Series The Movie 86 a le Battle Mask donc en argenté mat, les yeux bleus et la crête jaune, comme dans le dessin animé. Et du coup, rien qu'en disant ça, eh bien ça me donne envie de regarder à nouveau le dessin animé.
Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue consacrée à cette fort sympathique réédition de notre bon vieux G1 Perceptor. Que dire, je le trouve forcément très très chouette puisqu'il reprend exactement les mêmes caractéristiques hormis les différences de couleur, de finition et le fait que les missiles ne soient pas éjectables. Mais honnêtement, à choisir, j'aurais préféré une réédition de l'original avec les chromes, les autocollants. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, rappelez-vous, mais Hasbro a sorti donc sa figurine officielle, ce Studio Series The Movie 86, donc spécial pour cette collection, en hommage donc au film. Donc ils nous ont ressorti cette version-là en hommage qui est très très bien. Mais pourquoi du coup ne ressortir celui-ci aux couleurs du Studio Series, puisque le Studio Series existe déjà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'aurais préféré avoir une réédition directement du G1 avec les couleurs du G1, puisque nous avons déjà donc un officiel pour la gamme Studio Series. Ceci dit, pour celles et ceux qui n'auraient pas donc cette figurine de Perceptor, ça peut être l'occasion et éventuellement de l'ajouter à votre collection, tout simplement. Maintenant, ne vous faites pas avoir sur Vinted. Ne tombez pas sur un vendeur qui vous ferait passer cette réédition pour un original. Vous avez dans ma vidéo donc tous les détails que nous avons évoqués ensemble, donc voilà, qui permettent de faire le distinguo entre cette réédition aux couleurs du dessin animé et donc l'original, tout simplement. Donc de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout donc de cette réédition de notre ami Perceptor. D'avance, bien évidemment, merci pour vos petits pouces, vos petits boosts et vos messages qui, vous savez, donc voilà, me font infiniment plaisir et c'est toujours voilà un réel bonheur de discuter avec vous hors vidéo comme ça tranquillement et puis d'évoquer chacun donc ses opinions, ses choix et puis ses connaissances. Voilà, c'est aussi pour cela donc qu'est fait cette chaîne pour partager tous ensemble et découvrir ou redécouvrir donc nos robots préférés de quand on était petit. Et un petit coucou de bienvenue également donc aux nouveaux abonnés. J'espère tout simplement que vous vous plairez parmi nous et puis voilà que vous passerez de bons moments aussi et que nous passons d'excellents moments tous ensemble. Je vous souhaite à présent donc une excellente semaine, plein de courage pour vous parce qu'il en faut, je le sais, on en a tous besoin donc en ce moment. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.